DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Tout le plaisir est donc pour nous de vous retrouver et surtout de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses, des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons chez nous en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous allons parler un peu brièvement de la CAN de la Total Energy 2021, normalement 2022, qui aura lieu en 2022. Vous savez pourquoi cette CAN avait été reportée. Et donc, nos amis, nos frères, parce que c'est nos frères là de l'Afrique centrale, là même, ce sont nos frères d'Afrique centrale, de Cameroun, ils sont en train de dire que leur canne sera sucrée. Elle sera sucrée, effectivement. Cette canne sera sucrée. Donc voilà pourquoi nous voulons vous proposer aujourd'hui une analyse concernant cette canne sucrée. Bon, juste les spots que vous allez pouvoir voir, qui montrent quelques personnalités du football camerounais. Au Cameroun, là-bas, ils vont dire que leur canne est sucrée, les hôpitaux sont sucrés, la pelouse est sucrée. C'est très intéressant. Un peu de dose d'humour pour pouvoir bien entamer cette journée, pour pouvoir poursuivre cette journée ou cette soirée. Tout dépend vraiment, bien entendu, de l'heure à laquelle vous allez suivre. C'est du bureau. Donc voilà, la canne sera sucrée. Et évidemment, la canne sera sucrée, mais nos frères congolais ne seront pas là. Et ils n'ont pas su gérer. Ils n'ont pas su gérer le match contre les Gabon. Et voilà pourquoi les Congolais ne seront pas à cette canne sucrée. Ils vont rater la canne sucrée. Les Congolais vont rater la canne sucrée. Et à cause justement beaucoup d'éléments entrent en compte qui font que la RDC n'a pas pu participer à cette canne-là, qu'on arrête de nous dire que c'est à cause de Gelor Kanga, mais non, c'est pas de Gelor Kanga qui est à l'origine de cela. Gelor Kanga aurait pu permettre à la RDC de pouvoir s'en sortir dans les bureaux et tout, mais sur le terrain, c'est le Gabon qui était supérieur. Le Gabon avait pris ce match-là au sérieux, le Gabon avait mis les moyens pour pouvoir faire venir, arriver ses joueurs professionnels à temps, et la RDC avait négligé cet aspect-là du problème, et donc voilà, la RDC ne participera pas à cette canne sucrée. Et vous savez qu'en 1972, 72, toujours au Cameroun, c'était la dernière fois que les Cameroun avaient organisé une canne, donc la RDC était présente jusqu'au stade même de demi-finale. La RDC avait été éliminée en demi-finale par le Mali de Salif Keïta. Et donc la RDC avait succombé encore dans les matchs pour la 3e place contre le Cameroun, justement. Nos frères Cameroun qui sont un peu la bête noire de la RDC, parfois dans ces compétitions-là. Il n'y a que peut-être à la CAN 92. La CAN 92, je crois bien, au Sénégal, où la RDC avait arraché un match nul contre le Cameroun, souvenez-vous. Et il y avait aussi la CAN 2002. La CAN, 2002 au Mali, où la RDC... Non, pas la CAN 2002 au Mali, mais la CAN 98 au Burkina Faso, où justement la RDC avait battu le Cameroun. C'était par 1-0, but marqué par Géry Tondellois, souvenez-vous encore, après une faute de Toby Mimboé sur Emeka Sakama Malé. Un corner avait été tiré, et ensuite Géry Tondellois avait marqué l'unique but de la rencontre. Donc voilà, je vous laisse un peu regarder ces spots-là concernant cette canne sucrée, et vraiment on se retrouve tout juste après. Cette canne sera sucrée. Wow, pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle sera vraiment sucrée. Et que tu regardes quoi? Waouh! Regardez cette bouteille d'eau. Les gens ont tellement parlé de cette partie vide. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie pleine. Alors, bienvenue dans le pays de Studefa. Bon, ça va. Bienvenue dans le pays du grand Roger Mila. Alors, le père, comment tu trouves ce stade? Sucré. Presque 50 ans après la dernière messe du football organisée dans le pays du très célèbre Bida Grégoire dit Arantes. Attendez, la dernière canne. Ah, le père, la dernière canne, c'était vraiment en 72, non? Ce qui est sûr, celle-ci sera sucrée.
Bienvenue aux 24 nations reparties en 6 poules qui viendront vivre la plus belle CAN de l'histoire. Commençons par la poule E. Vu que nous sommes à Douala, chers frères algériens, sierra-léonais, équato-guinéens et ivoiriens, je vous présente la merveille de Japoma. C'est dans ce stade de 50 000 places que vous jouerez vos matchs de poule. Quand vous entrerez dans ce stade, vous aurez l'impression de réaliser un rêve. C'est ici que se jouera la demi-finale de la CAN Total Énergie 2021 et j'imagine déjà l'ambiance dans les studios de production du stade de Japoma. Nous sommes à la mi-temps de ce match qui oppose le Cameroun à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est menée 7 buts à 0. À vous l'antenne. À Douala, les stades d'entraînement sont versés WAR. Vous aurez le choix entre le stade Mbappé-Lépé, le stade de Bonamou Sadi, le stade Omnisport et les annexes 1 et 2 du stade de Japoma. Pour votre sommeil, ne vous inquiétez pas, vous dormirez dans des hôtels proches du paradis. Et en cas de qu'est-ce qui se passe, vous serez soigné dans des hôpitaux qui ressemblent à la vie éternelle. Et en passant, si vous rencontrez Samuel Eto'o quelque part à l'hôpital à Kentini, n'oubliez pas de lui dire bonjour. Bonjour champion, comment tu trouves nos hôpitaux? C'est sucré. Mes frères malawites, guinéens, zimbabwéens et sénégalais évolueront dans la poule B comme Bafoussam. C'est dans ce stade que vous jouerez les gars. Alors champion, comment tu trouves cette pelouse? Sucré. C'est dans ce stade de 20 000 places qui épouse la nature que vous serez reçus par les peuples de l'Ouest Cameroun. Voici comment on va vous accueillir. Pour vos entraînements, vous aurez le choix entre le stade annexe de Pouikon, le stade Fotso Victor de Bandjoun, le stade Omnisport de Bafang et le stade du complexe Tajidor. Pour les hôpitaux, ne vous inquiétez pas, nous avons sorti l'artillerie lourde à quelques mètres du stade pour soigner vos maux de tête causés par la stupéfaction devant la beauté de l'Ouest Cameroun. Puisqu'ici le terme dormir est réducteur, vous sommeillerez dans les hôtels les plus magnifiques de la planète. Vous allez respirer le parfum de la vallée Bana et contempler la splendeur du Tajidor. En parlant même du Tajidor, c'est ici que sera logée l'équipe du Sénégal. Alors, comment tu trouves cet endroit champion? C'est sucré. La poule D, quant à elle, évoluera à Garoua. Chers frères nigérians, égyptiens, soudanais et bissau-guinéens, voici comment vous serez reçus chez nous. Le Cameroun Terre Fantastique vous recevra en Fantasia à Garoua. Et puisqu'on n'oublie pas que vous venez pour le football, les populations du Grand Nord Cameroun viendront vous acclamer dans le stade Roumdé Adja de 30 000 places. Alors, comment tu trouves les goals, champion? Sucré. Attrape alors. Ce stade à la pointe de la technologie est doté d'une des plus belles pelouses au monde et possède son propre studio d'enregistrement. Les médias nationaux et internationaux pourront s'y produire en douce. Doucet. C'est sucré. Parlant des hôpitaux, ne vous inquiétez pas. Garoua a mis le paquet pour savoir ce qui se passe en cas de qu'est-ce qui se passe. Les stades d'entraînement pullulent à profusion. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les charismes. À Garoua, vous dormirez dans des hôtels qui vous rappelleront le futur. Vous surferez sur les vagues de la Benoué et vous goûterez au sommeil géométrique du Ribadou. C'est justement ici, à l'hôtel Le Ribadou, que sera logée l'équipe du Nigeria. So, champion, how do you find this place? Sweet. It is in this stand that the supporters of this 4 team will celebrate the victory. So, champion, how do you find this stand? Sweet. C'est dans ce stade de 20 000 places du stade Omnisport de Limbé qu'évoluera la poule F. Chers frères tunisiens, maliens, mauritaniens et gambiens, les villes de Boya et Limbé vous accueilleront au pied du mont Cameroun dans des hôtels à couper le souffle. Vous dormirez au gré des vagues réchauffées par le magma en fusion. Pour vos entraînements, vous aurez le choix entre le Limbé Middle Farm Stadium, le Boya Moliko Stadium et le Limbé Centenary Stadium. Dans le cas où vous attrapez un panari au cœur face à la générosité du paysage, sachez qu'il y aura toujours un hôpital généreux pour vous accueillir. Terminons par Yaoundé, la cité capitale qui accueillera 2 poules. Et commençons par la poule C. Mes frères marocains, ghanéens, comoriens et gabonais feront vibrer les 45 000 places du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et chaque instant sera juste magique. Comme Boma, non grand? Ça sera sucré. Les 2 poules de Yaoundé dormiront dans des hôtels qui frôlent la perfection. Les chambres sont belles. Belles. Hey, belle, grand frère. C'est sucré. Les stades d'entraînement, c'est la magie. Les équipes de Yaoundé auront la joie d'avoir l'embarras de choix. Et il y aura toujours un hôpital à côté pour essuyer les larmes de joie des poules C et A. Clôturons justement avec cette poule A qui évoluera aussi à Yaoundé dans l'une des enceintes les plus belles au monde. Un bijou de technologie. Le complexe sportif d'Olimbé. 60 000 places. L'Afrique peut être fière. Ici évolueront les équipes du Burkina Faso, de l'Éthiopie, du Cap-Vert et surtout les lions indomptables du Cameroun. Ça sera sucré. On est prêt? Wow! On est prêt? Wow! Le peuple camerounais est prêt. Les infrastructures sont prêtes. On est là. On vous attend. Wow!
Voilà donc, elle sera sucrée, nous l'espérons, qu'elle soit sucrée, vraiment qu'elle soit fair play, surtout cette canne, qu'elle soit fair play, qu'il n'y ait pas de magouilles, de choses qu'on a vues dans d'autres cannes. Je ne parle pas ici seulement de ce qui est arrivé au Chan, toujours au Cameroun, avec ces histoires de tests de Covid et tout, où on en profite pour pouvoir mettre de côté certains joueurs adverses. Hein. C'est une politique vraiment, on a vu ça. Des pays qualifiés qui ont pratiqué ça aussi, notamment la Gambie qui avait fait dormir les Gabonais dans le hall de leur aéroport. Donc ce genre de trucs, on ne veut pas voir ça à cette canne là, vraiment que ça soit une canne fair play, où le fair play règne, où vraiment le football africain va se réconcilier avec le fair play. Parce que je me souviens encore de la CAN en Guinée équatoriale où les Tunisiens s'étaient plaints de l'arbitrage, un arbitre de l'île Maurice, un arbitre que les Congolais connaissent très bien aussi également parce qu'il avait annulé injustement un but marqué par Dieu merci Mbokani lors des éliminatoires d'une autre CAN comme ça. C'était en Égypte, la RDC menait 0-1 et puis la RDC avait marqué ses deuxième but, mais l'arbitre cet arbitre-là, mauricien, avait déclaré hors-jeu, hein, Dieu merci Mbokani, il était hors-jeu, alors qu'il y avait un joueur égyptien au point de pénalty, alors que le joueur congolais était à l'entrée de la surface de... Comment tu peux être hors-jeu? Tu es à l'entrée de la surface de réparation et il y a un égyptien qui est au point de pénalty. L'arbitre a accordé hors-jeu et la RDC a manqué l'occasion de mener 0-2 et finalement c'est l'Égypte qui s'est imposée 2-1. On se souvient encore de ces matchs-là et la RDC n'avait pas participé à la CAN, justement à cette CAN-là. Donc voilà ce que nous espérons qu'il n'arrivera pas sûrement à cette CAN sucrée parce que elle est sucrée, elle peut se transformer en canne salée, en canne aigre comme ça, hein, qui ne serait pas bon parce que le sucre, vous savez, le sucre, quand c'est sucré, ça incite à continuer à consommer. Mais quand c'est un peu comme le carambole, vous connaissez le fruit carambole, chez nous on appelle ça paka-paka, ça ressemble à une étoile de mer comme ça, une étoile, ça a la forme d'une étoile et c'est assez aigre, hein. Après, à un moment donné, vous avez vos dents qui deviennent sensibles à cette aigreur. Voilà donc, DMTV vous remercie d'avoir suivi quand même cette dose d'humour quand même pour égayer un peu notre journée en entendant cette canne sucrée. Malgré que la RDC ne sera pas présente, on va quand même suivre cette canne avec passion parce qu'on sommes des passionnés du sport, nous sommes passionnés du football et on aimerait bien que les meilleurs gagnent. DMTV vous dit au revoir et à la prochaine.